Écoutez, aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle interview. Et là, encore une fois, là, je vous assure, en ce moment, je fais du high level. D'accord? Puisque c'est la première fois d'ailleurs que je vais le faire. Aujourd'hui, je vais interviewer un couple. D'accord? Deux personnes qui réussissent ensemble actuellement. Ils ont un succès phénoménal. Et en plus de ça, ils l'ont fait en temps record. Moi, je suis vraiment impressionné par leurs résultats actuellement. Je suis impressionné par la construction de leur réseau de distribution dans cette magnifique industrie qui est le marketing de réseau. En plus de ça, vous allez voir, ils sont magnifiques. Hein. D'accord? Juste, quand on les voit, on a envie de les suivre. Juste sur ça. D'accord? Et aujourd'hui, vraiment, je suis vraiment heureux de pouvoir les accueillir vraiment sur cette interview. Voilà, donc on va de ce pas les accueillir. Jennifer et Robin qui sont avec moi aujourd'hui. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Merci Mathieu. Je ne peux faire que ça. Merci, voilà, merci vraiment. de cette belle présentation. Merci beaucoup. Écoutez, franchement, moi, ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Ça a été dur en fait de prendre rendez-vous avec vous. Alors, de par nos plannings assez chargés, c'est vrai que ça a été compliqué, d'accord? Alors, surtout moi de mon côté où j'étais en vadrouille à droite, à gauche avec les vacances, ainsi de suite. Ok, mais je suis vraiment heureux en tout cas. Et vous chômez pas par contre. Je vois le résultat que vous avez actuellement, c'est incroyable. Beaucoup devraient prendre exemple sur vous. Vous faites des jaloux aussi en ce moment, pas vrai? Il y a des jaloux, hein? Il y a des jaloux. Il y a des jaloux, on le voit, mais bon, c'est pas grave. C'est ça en fait. Quand le succès vient, quand le succès arrive, ça fait forcément parler les autres personnes. Vous le savez, en France, on est dans un pays où malheureusement il y a beaucoup d'ego. J'en parle souvent dans mes vidéos ou autres. Et c'est vrai que des fois, ça fait parler. Il y a la jalousie ou autre. Mais moi, en tout cas, moi, je suis impressionné vraiment par encore une fois le travail que vous faites. Hein, d'accord? Mais forcément, on a tous un début. D'accord? On a tous un début quand on démarre dans l'industrie du marketing de réseau. Et d'ailleurs, racontez-nous comment ça s'est passé pour vous. Quand c'est que vous avez rencontré cette industrie? Racontez-moi un petit peu votre histoire dès le départ. Là. Alors, donc, déjà d'où on vient. Donc, en fait, on vient du sud de la France, voilà, plus précisément de Nice. On travaille à la base, en fait, rien à voir. On travaille à la base dans le secteur de la santé. Et en fait, on a toujours été passionnés bien de santé, de voyage, de développement personnel, de liberté. Et c'est ce qui, du coup, nous a amené à la découverte du MLM. Alors, en fait, on ne connaissait pas du tout le marketing de réseau il y a de ça 1 an et demi. On avait vaguement entendu parler de Superware comme tout le monde, hein, d'accord. Et j'avais fait du coup une formation sur quitter la rat race, qui était pas mal du tout, mais il parlait pas du tout marketing de réseau. Mais ça nous a amené à lire Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, livre d'ailleurs que je trouve génial et que je conseille à tout le monde. Et après, on a continué à lire d'autres bouquins de lui, d'années à l'entreprise 21e siècle. Et franchement, jusqu'à aller à une première réunion marketing de réseau pour nous était trucs sur Internet bizarres, marketing de réseau, le réseau Internet. Pour moi, c'est vraiment ça. Hein. Et c'était ça il y a 1 an et demi. Hein. Enfin, il y a 1 an maintenant et 3 quarts. C'est-à-dire que même après beaucoup de bouquins, on ne savait pas toujours vraiment ce que c'était. Il y a une vague impression que ça allait être quelque chose sur Internet, avec un système d'affiliation à cause peut-être du mot réseau, mais voilà où on en était il y a 1 an et demi de ça. Et après, on allait à une première réunion et c'est là où l'aventure a commencé en fait. Voilà, tout a commencé de là. Ok, alors quels ont été comment ça s'est passé dès le départ pour vous? Quels ont été vos premiers résultats? Vous avez avancé? Qu'est-ce que vous avez fait? Du coup, là, les premiers résultats actuellement. Premiers résultats du début de marketing de réseau? Ouais, dans vos débuts dans le marketing de réseau, comment vous avez avancé? À l'ancienne. À l'ancienne, ça s'était pas très bien passé. Sans commentaire, c'est ça? Sans commentaire. C'est-à-dire que là, on fait notre premier marketing de réseau, c'est-à-dire que là, en 1 an et demi, on a fait 2. Alors, je crois qu'on n'a pas cité les. Non, on n'a pas les citer, mais le premier, ça n'a vraiment pas duré longtemps parce qu'on n'était pas du tout, c'était pas en accord avec notre personnalité, ça ne correspondait pas à ce qu'on a développé pendant 1 an. Puis surtout le premier, on n'avait pas du tout conscience de l'importance du parrain ou de la marraine. Ouais.
On est rentré parce que on avait croisé une publication sur Facebook et du coup, on s'est retrouvé avec cette personne qui avait fait la publication. Et finalement, il n'y avait aucun relationnel. Il n'y avait aucun lien qui était créé avant, il n'y avait rien. Et donc, du coup, ça a été. C'était quelqu'un qui n'avait pas non plus de résultat. Ça nous a pas du tout motivé, quoi. Et alors justement, quelle a été votre vision? Vous savez, quand vous avez découvert cette industrie, quelle a été votre vision de cette industrie qui est le marketing de réseau? Comment elle a été cette vision au départ? Et aujourd'hui, justement, vous réussissez bien sûr dedans, mais quelle est votre vision par rapport à cette industrie? Par rapport surtout aux formations qui avaient été faites en amont, tout de suite dit c'était en fait, et j'en ai parlé à Jennifer, je dis, c'est l'entrepreneuriat 3.0 quoi. C'est avec tout ce qu'il y a de possibilités sur Internet, tout ce qui existe comme moyen de promotion aujourd'hui de produits, avoir un produit ou un service à vendre sans avoir à se taper. Donc à la base j'ai une société, donc je sais ce que c'est le problème d'avoir une société aussi, d'avoir des stocks, d'avoir des charges. C'est quand même, je trouve, génial sur le concept, vraiment. Ok, donc ça c'est la vision que vous aviez dès le départ, c'est ça? En tout cas toi, Robert. Ouais, c'est vraiment de faire de l'entrepreneuriat 3.0. C'était vraiment, on parlait vraiment. Et la vision aussi, vraiment ce que c'est le marketing réseau et bien de pouvoir changer des vies aussi autour de nous, enfin, avoir du coup ça c'est venu plus tard, c'est venu plus tard, voilà, avoir du coup une liberté de vie, une liberté financière et un développement qui peut être complètement illimité. Et c'est vrai qu'au départ, malgré tout, on peut le dire, on a eu pas mal de déceptions, on a été découragés plus d'une fois, on a failli arrêter plus d'une fois aussi, mais au final, ce qu'on peut dire, c'est que dans le marketing de réseau, voilà, tant que l'on tient bon, qu'on a qu'il faut vraiment développer, ça parle beaucoup de développement personnel et d'activité, mais c'est vraiment important du coup, je pense, d'en faire et d'appliquer surtout les méthodes. Et bien voilà, on finit ensuite par attirer à soi des personnes qu'on veut voir dans nos équipes, et c'est vraiment ce qui est en train de se passer actuellement avec ce qu'on est en train de vivre en fait, avec le projet là qu'on a lancé. C'est des graines qui ont été semées un an et demi et qui poussent en fait, qu'on récolte aujourd'hui, et ça c'est énorme. C'est vrai que la vision elle a évolué parce qu'au début on voyait ça plutôt comme quelque chose de froid, c'est-à-dire que voilà, tu vois, de l'entrepreneuriat 3.0, un produit ou un service à positionner via internet, tout ça, on comprenait pas trop ce que c'était. Après, quand tu commences à avoir des équipes, de cœur, à avoir vraiment du relationnel avec tes piliers, l'activité elle prend une autre forme, et c'est vraiment une chouette activité le marketing de réseau quand c'est fait avec des valeurs et quand c'est fait avec, je trouve, éthique. C'est vraiment une très très chouette activité qui malheureusement est très peu connue ou mal connue et qui mériterait d'être mieux. C'est vrai que très chouette. Voilà, c'est vrai que la plupart du temps, on se lance dans une activité comme ça, on voit l'aspect financier, mais en fait, on se rend compte que pour la réussite, déjà, dans ce type d'activité, c'est vraiment l'humain qu'on doit confondre avant tout. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose aussi qu'on a compris. Pouvoir écouter les gens, savoir leur apporter des solutions, les aider voilà, à enlever des blocages, sortir de la zone de confort. Et c'est là aussi la magie, en fait. On le dit assez souvent, quand on sort de sa zone de confort, eh bien, la magie opère. Donc, vraiment, une évolution, en tout cas en un an et demi, on n'est plus les mêmes. On n'est vraiment plus les mêmes personnes, et ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut noter du marketing de réseau. On fait des magnifiques rencontres, on se développe personnellement. Vraiment. En plus de l'aspect financier, il y a énormément de choses, et je pense que c'est le plus important d'ailleurs. Et je pense en fait que tout ce succès que vous amenez à vous aujourd'hui, vous avez parlé de quelque chose qui est l'humain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'humain, c'est quelque chose le plus important. Et c'est vrai que dans cette industrie, on nous met des paillettes aux yeux. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on découvre cette industrie qui est le marketing de réseau, il faut dire ce qu'il y a. Il y a beaucoup de mensonges, on nous fait croire beaucoup de choses, et notamment de la part de beaucoup de leaders. D'accord? Vous savez que moi, je ne mange pas mes mots. Je parle beaucoup d'ego dans le marketing de réseau de la part de certaines personnes. Voilà, je n'ai pas peur de ça. Certains leaders le savent, ça ne fait pas plaisir à certains. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de belles paroles de la part de certaines personnes, mais qui malheureusement, de toute façon, les représentants ou les distributeurs le voient, quand ils voient la vraie réalité des choses, ils s'aperçoivent finalement qu'il n'y avait pas, c'était pas tellement finalement sur l'humain. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont pas, c'était pas, c'est un système gagnant-gagnant, si tu gagnes, moi aussi je gagne, donc je vais vraiment t'aider, je vais être là pour toi. Et souvent aussi,
dans cette industrie qui est le marketing de réseau. Et mais on fait face à certains problèmes. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré dans votre expérience qui est dans le MLM, mais je me réfère par rapport au système traditionnel où finalement on a aussi la pression dans le marketing de réseau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire en fait que de la part de nos uplines, de la part des gens qui sont à la tête du réseau, eh bien on va avoir une certaine pression. Et on a aussi beaucoup d'abandon par rapport à ça. Alors pourquoi je fais référence à ça aujourd'hui, les amis? C'est que, eh bien, tout simplement, on n'a pas travaillé sur l'humain, d'accord? Parce que finalement, moi, je pense que quand on fait du marketing de réseau, c'est un petit peu construire comme une deuxième famille. Vous voyez ce que je veux dire? On est en train de construire une deuxième famille. On s'entend tous bien, d'accord? Moi, c'est ça, en fait. Le but, c'est vraiment avoir un esprit de groupe, construire une famille. Et je pense que cet esprit de famille, il est présent que quand vraiment on met de vraies choses en place, d'accord? Et quand vraiment on sent que quand on parle avec le cœur. Et on ne sent pas ce réel intérêt. Alors pourquoi je dis ça? Alors c'est pas pour vous caresser dans le sens du poil, mais je pense déjà que quand on vous parle, on vous sent de cette manière. C'est-à-dire que déjà on a envie de vous suivre. Et je pense que c'est ça qui reflète le fait que beaucoup de gens vous suivent aujourd'hui parce que vous êtes de vraies personnes. Mais en tout cas aujourd'hui, moi je suis vraiment heureux de pouvoir vous poser des questions parce que, encore une fois, vous êtes des vraies personnes. Et c'est ça aujourd'hui que je recherche, c'est vraiment poser des questions à de vraies personnes qui ont une vraie expérience et qui aiment les gens. D'accord? Qui aiment les gens. Et je sais qu'aujourd'hui, vous aimez les gens. OK? Donc voilà, encore une fois. Même après, en plus, aimer les gens, depuis qu'on fait du marketing de réseau, c'est bizarre, hein, mais à la base, on a toujours été des gens sociaux. Mais depuis vraiment qu'on fait du marketing de réseau, on est plus dans la profondeur des relations. Vraiment, okay. Donc c'est ça en fait, vous êtes plus dans la profondeur au niveau des relations, on découvre plus les gens, d'accord? Et je pense que c'est ça aussi, vraiment le secret vraiment de tout ça. Alors je vais juste faire une coupure, je vais juste couper mon WhatsApp en fait les amis, hein. Bien sûr je couperai parce que là ça y est, c'est un message sur une notification. Ça fait ton WhatsApp à toi. Hein. C'est bon. Donc voilà, alors je suis dessus. Ok les amis, alors moi j'aimerais savoir vraiment eh bien, quel état d'esprit vous adoptez au quotidien pour construire votre succès. Je pense que ça peut vraiment intéresser les personnes qui écoutent aujourd'hui cette interview. Quel état d'esprit vous adoptez? Alors je vais commencer à prendre la parole parce que c'est réellement la personnalité de notre Robin. Un état d'esprit déjà de fonceur. Vraiment, tête baissée, on y va. Hein. D'ailleurs, avec la première réunion, c'était « Ah, mais viens, on signe et tout !» Robin, c'est le fonceur. Mais plus qu'un état d'esprit, on dirait aussi eh bien, une attitude qui est l'autodiscipline. Vraiment. On se dit toujours en fait que ce qui doit être fait, voilà, et ça sera fait. Voilà, il y a pas de dodo tant que ça n'est pas. Surtout ce qu'on vit en ce moment. On dort plus. On dort plus trop, mais voilà, il faut que ça soit fait. Donc ça le sera. Ça demande de la rigueur, de l'organisation, de savoir prendre certaines décisions, savoir faire certains sacrifices. Et c'est ça aussi que tu vois. Par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui sur Internet, sur la liberté financière, travailler d'où tu veux, quand tu veux, devenir riche en marketing de réseau en 4 mois, je trouve que c'est un peu gavant et ça noircit l'image du métier qui est vraiment… Parce que, par contre, alors voilà, c'est un vrai métier. C'est une activité qui peut être faite en secondaire, peut devenir un vrai métier et qui peut vous apporter énormément de choses quand c'est professionnalisé. Professionnaliser son activité, c'est vraiment je trouve, ce qu'il y a de mieux à faire en marketing de réseau parce que ça permet déjà de se démarquer du lot, on va dire. Et par rapport à tout ce qui passe, on ne parle jamais des sacrifices qu'il y a à faire, mais il y a quand même des sacrifices à faire hein, quand on parle de la liberté financière, de ci, de ça, à droite à gauche. Surtout que je permets de te couper, mais nous, en plus, on a démarré, on avait notre travail à temps plein à oui, voilà, côté. Hein. Moi, d'ailleurs, je suis même toujours je suis sage-femme, je l'avais dit, je crois. Même si je pourrais actuellement clairement arrêter. Mais bon, c'est qu'on a d'autres projets. Robin, d'ailleurs, lui, il a déjà dit au revoir à son métier. Mais c'est vrai que voilà, on peut aussi développer ça à côté. On l'a développé en ayant un cabinet d'orthodontie. C'était une société de 7 personnes, donc il y avait 7 salariés. C'est quand même lourd à gérer. Il y a Jenny en étant sage-femme. En étant sage-femme à temps plein, quoi. De jour comme de nuit.
Donc, c'est de la discipline. Enfin, voilà. L'état d'esprit, ça serait avoir envie de foncer, presque de manger le monde, mais aussi de l'autodiscipline. Et quand je dis manger le monde, c'est pas écraser la gueule des manger le monde, quoi. Voilà, avoir envie de d'aider tout le monde, de nous élever tous vers le haut, quoi. Ouais, en gros, avoir un petit peu faim. C'est vrai qu'il faut avoir faim de réussite, il faut avoir faim d'avancer, ça rejoint un petit peu la vision, il faut avoir une vraie vision. Et effectivement, ça passe par l'autodiscipline, c'est clair, et avoir cette constance. Ok les amis, alors moi j'aurais une autre question à vous poser. Alors c'est vrai que souvent on a affaire à un problème dans cette industrie. Moi je le vois aussi souvent dans mes coachings ou autres. Quand je pose la question aujourd'hui, quel serait ton plus gros problème que tu pourrais rencontrer dans cette activité? Et souvent on se dit, mais moi j'ai pas confiance en moi déjà. Tu vois, je sais pas si vous l'avez déjà eu ça. Je sais pas, peut-être que ça a fait partie aussi peut-être de vos problèmes au départ. J'en sais rien. Vous allez me répondre par rapport à ça. Oui. Si vous aviez déjà un conseil que vous pourriez donner pour les personnes qui n'ont pas confiance en eux, ça serait lequel? Je laisse parler tout le temps en premier, t'as vu? Oui, déjà, on en revient à l'autodiscipline. Hein. C'est vrai que la confiance en soi, sauf si elle est innée et on en doute, c'est finalement une zone de confiance ou une zone de confort au final. Donc, c'est une zone de confort qui s'élargit. Enfin, pour augmenter sa confiance en soi, de toute façon, il n'y a rien d'autre que l'action. Ouais. On peut lire 50 bouquins sur la confiance en soi et qui donnent 50 exercices à faire. Mais déjà, si on ne les fait pas, ça ne marche pas. Mais surtout, c'est des actions peut-être simples, quotidiennes, mais il faut qu'elles soient quotidiennes. Et petit à petit, on élargit cette zone de confort, cette zone où on se sent pas à l'aise. Et elle n'est pas innée, comme disait Jennifer, c'est pas inné la confiance en soi. Je pense que c'est très rare une confiance en soi innée, ça se travaille. On a souvent une impression que la personne en face de nous, elle est peut-être confiance ou qu'elle a une confiance innée, mais non, elle a sûrement travaillé beaucoup pour en être là où elle est. Enfin, du moins, travailler sur elle. Donc, voilà, c'est si on donnait des conseils pour la confiance en soi, ça serait toujours l'autodiscipline, parce que les actions qu'on va vous donner, enfin que les personnes vont vous donner, ou vos coachs vont vous donner, faut les faire. Donc, c'est de l'autodiscipline et l'action. Alors. C'est vrai que sans discipline, il est facile de tout le temps repousser au lendemain les choses, et encore pire de se dire on verra bien. Alors, vraiment, pour nous, du coup, comme tu viens de le dire, l'augmentation de la confiance en soi passe par des phases inconfortables, en fait, suivies de phases de fierté et de gratitude où on se dit je l'ai fait, je suis capable. Et du coup, c'est comme ça qu'on pense que la confiance évolue et vient avec le temps. Comme par exemple faire des lives sur Facebook ou des choses comme ça. Au départ, on est mortifié. Moi, la première, finalement, quand on l'a fait, on se dit j'ai réussi. Personne n'est mort, c'est parfait. Voilà. J'ai juste failli faire une syncope, mais tout va bien. Je pense que vous avez bien répondu. En fait, c'est ça. Je pense que le meilleur moyen, finalement, de travailler cet élément qui est la confiance en soi, c'est l'action. D'accord? L'action, même qu'on fasse des mauvaises actions ou même des bonnes actions, les deux réunis, c'est ce qui fait qu'on augmente notre confiance en soi. Forcément, là où on va avoir encore plus confiance en nous, c'est quand on a le résultat. C'est clair, mais pour avoir le résultat, effectivement, il faut passer à l'action. Et je pense que ça rejoint ce que vous avez dit, c'est l'autodiscipline, c'est passer à l'action journalièrement, d'accord, faire une action journalière. Et en fait, c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, on va tout simplement travailler notre propre confiance en nous, d'accord. Donc super. Alors, une autre question, les amis. Quand on démarre dans cette activité, ou peu importe, même durant tout notre parcours, on fait face à des difficultés, d'accord? Faut le savoir, c'est pas tout le temps rose, même si aujourd'hui vous avez on va dire qu'on a la belle vie, voilà, on a le succès, on a le résultat, tout va bien, on va dire, si on se réfère qu'à ça, c'est génial. Mais la réalité, c'est que c'est pas tout le temps rose, on est d'accord, on fait face à des difficultés. Alors justement, déjà, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, d'accord, avant d'avoir du résultat dans cette activité? Et surtout, comment vous avez réagi face à tous ces obstacles-là? Alors, je recommence. Le premier, l'incompréhension des proches. Vraiment. Pas de nos parents, qui, eux, nous ont toujours soutenus dans nos projets. Et d'ailleurs, si un jour les parents tombent sur cette vidéo, merci Gros beaucoup. bisous. Gros bisous.
Mais vraiment, vraiment, ouais, l'incompréhension de nos proches, de nos amis. D'ailleurs, il y a très peu d'amis, enfin, bon, il y a 0 amis qui sont vraiment rentrés Proches, hein, ouais. proches avec nous dans l'activité. Hein. Après, on s'est fait d'autres amis par la force des choses, évidemment, mais je pense que c'est plus par rapport à la vie qu'on avait déjà avant, Ouais. qui était un peu, tu vois, la vie de rêve, pouvait s'imaginer les gens. Et c'est pour ça que je pense que quand vous approchez quelqu'un, il faut jamais préjuger de ce qui se passe dans sa tête, parce que on avait, on va dire, la vie de rêve que tout le monde pourrait avoir. Là, ils ont son fils et sa femme, ils gagnent bien leur vie, tout va voyage. bien. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est Ils font du marketing de réseau, ils sont fous. Personne ne Voilà. comprenait nos choix. Même Personne ici, ne ils gagnent déjà comprenait. bien leur vie. Pourquoi? Voilà, ça y est, ils partent en torche, ils craquent complètement. Et finalement, on avait envie tout simplement d'autre chose. Donc, on ne pensait pas ce qui se passe dans la tête des gens. Et ça, ce serait aussi un bon message que j'aimerais faire passer, parce que la personne, par exemple, qui nous a approchés, elle n'a pas préjugé de la situation. Elle s'est pas dit, oh là là, mais eux, ils sont autistes, machin, et je vais pas leur proposer de venir découvrir le marketing de réseau, ça va pas les intéresser. Non. Elle est venue, elle a fait son truc, et elle connaissait bien sa routine. En tout cas, ça s'est bien passé. Ouais. Vraiment, du coup, la principale difficulté, C'est ça a les été proches, les autres. Et encore le regard des autres au voilà. début. Quoi. Et puis, Mais ça va avec confiance en soi. Il a discipliné. Bon, au début, ça fait mal. Au début, on se dit, ah, c'est pas possible. On se prend 2 refus d'amis, donc c'est bon. Finalement, c'est sûr, c'est de l'arnaque ou machin, un truc. Donc ça va avec la confiance en soi de se dire, et ça permet de grandir hein, sur ça. Se dire, mais non. Se rattacher aussi à des exemples de réussite, à des mentors, à des personnes voilà, qui nous inspirent aussi au quotidien et qui font qu'on n'a pas baissé les bras. Quoi. Ça, oui. C'est ça, je trouve un petit peu parfois ce qui est dommage dans le marketing de réseau, c'est que comme c'est quand même quelque chose qui est ouvert à tout le monde, bah, y en a du coup qui vont trop rapidement baisser les bras et au lieu de se remettre en question sur le pourquoi ça s'est passé comme ça, ils vont au contraire dire ah bah ça ne marche pas, donc c'est une arnaque. Alors que non, quoi. Donc, plus d'une fois, on a failli baisser les bras aussi, mais on est là aujourd'hui. Bien sûr. Alors, justement, comment vous avez fait quand vous avez eu cette période de doute? Parce qu'on l'a tous eu, cette période de doute. Hein. Vous voyez, on a tous fait face à ces difficultés. Effectivement, les proches, ça revient souvent. Et effectivement, on a nos proches qui sont contre nous. Et des fois, même, on est prêt à arrêter, on est prêt à leur donner raison. Ouais, effectivement, ils avaient raison. Ouais, ils avaient dit que ça marcherait pas. Allez, bon, allez, je change, je fais autre chose. Et justement, en fait, pour pas passer ce cap-là, comment vous avez, qu'est-ce que vous avez fait pour rester vraiment dans le bain, en fait, vous voyez? Qu'est-ce que vous avez fait exactement? C'est vrai qu'on a une force comme ça. Je pense que c'est vraiment une force, c'est qu'on développe à 2 en couple et qu'on se soutient. C'est-à-dire que peut-être que si on n'avait pas été tous les 2 en couple à un moment, on aurait peut-être plus facilement baissé les bras. Il y a toujours un qui, à un moment, disait non mais allez, c'est bon, arrête, ressaisis-toi et on y retourne. Donc ça, c'est vrai que ça, honnêtement, on va pas mentir sur ça, c'est vrai que c'est une force. Et parce que si on n'avait pas une accroche aussi, un relation proche avec. Oui, mais c'est quand même, c'est-à-dire que ça nous a beaucoup aidé. Voilà, il ne faut pas être forcément en couple pour réussir, loin de là, parce qu'on connaît plein de gens qui sont seuls et qui ont beaucoup mieux réussi, enfin voilà, qui réussissent. Mais pour nous, en tout cas, dans notre ressenti, ça a été une force. Voilà. Alors, c'est bien ce que vous dites. Alors, je te coupe, je vois que Jennifer voulait parler, mais c'est bien ce que vous dites parce que ça va aider beaucoup de couples. Effectivement aussi, on voit souvent le problème. C'est vrai, ça va rebondir sur autre chose. Où tu as un des deux qui fait du marketing de réseau et tu as un des deux qui n'est pas d'accord, en fait, tu sais. Et c'est vrai que c'est important ce que vous avez dit parce que pour réussir, on va pas se mentir, il faut vraiment que les deux soient en osmose. C'est ce que vous avez, en fait. C'est ce que vous avez, c'est que vous avez été, vous avez travaillé ensemble, d'accord. Vous avez été d'accord, peut-être pas d'accord sur certains points, mais au moins il y avait une vraie communication. Et je pense que c'est ça qui fait la force d'un couple et dans tout d'ailleurs, que ce soit dans le couple, que ce soit dans le milieu professionnel ou autre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour ceux qui vraiment, ça peut arriver. Je sais pas si vous auriez peut-être d'ailleurs un conseil à donner, tu sais, à une personne qui est en couple avec quelqu'un et où son conjoint, eh bien, en fait, il est vraiment contre ce que fait cette personne-là. Est-ce que vous auriez peut-être quelque chose à conseiller pour justement faire face à ça, tu vois, et de pas abandonner, quoi. Ouais. Moi, je vais prendre plutôt l'exemple du coup que j'avais vis-à-vis de mes amis proches. Justement, je vais comparer à un couple. C'était de leur prouver que j'allais réussir.
en fait, vraiment leur prouver que ce qu'ils disent, le fait qu'ils soient peut-être contre sur le fait qu'on fasse ça, parce qu'en fait, ils ne connaissent pas, tout simplement. La plupart du temps, d'ailleurs, c'est des personnes là qui ne connaissent pas l'industrie. C'est vraiment de trouver une force. Alors, ça demande en effet de sortir de ses tripes, mais avoir un pourquoi. Voilà, ça, on en parle tout le temps de ce pourquoi, avoir un pourquoi tellement fort qui fait que, voilà, vous avez envie de prouver à la personne que c'est possible, en fait. Et le crier sur les toits. Moi, je le verrais vraiment. Ouais. C'est plus compliqué, c'est plus délicat quand tu vis vraiment avec la personne. Et je pense que une personne qui est vraiment contre le marketing de réseau, c'est tout simplement quelqu'un qui, soit la personne ne s'est pas renseignée en fait et ne comprend pas ce qui est vraiment le marketing de réseau, parce qu'en soi, dans le marketing de réseau, il n'y a vraiment rien de mal. Hein. C'est vraiment monter son entreprise de distribution de produits ou de services. C'est rien de plus que ça. Donc c'est, je pense, une incompréhension et une peur de certaines personnes qu'il faut tout simplement abolir, et ça passe par la discussion. Et je pense que quand il y a des problèmes comme ça de intercouple, que la personne s'est peut-être inscrite sans en parler et que du coup il y a voilà, un peu un esprit de vengeance derrière en disant tu as fait sans moi, tu n'en as pas parlé, voilà, ça bon, c'est vraiment de la communication de couple, hein. Mais je pense que s'il y a vraiment à un moment deux personnes qui sont bien en couple et une qui veut se lancer dans l'activité, si elle explique vraiment ce que c'est l'activité et que l'autre veut s'y intéresser, parce qu'il y a aussi une volonté de l'autre personne à vouloir s'y intéresser, ça ne peut que marcher. Et à deux, franchement, deux personnes qui sont intéressées dans le couple, dans le marketing de réseau, il y a vraiment moyen d'exploser les scores. C'est une force énorme. Il y a vraiment moyen d'exploser les scores. Alors, justement, en parlant d'exploser les scores, c'est ce que vous avez fait, les amis, d'accord? Vous avez explosé les scores, d'accord? Faut dire ce qui est. Alors, moi, j'aimerais que vous me donniez un petit peu une stratégie, ou votre stratégie, je sais pas, pour vraiment avoir construit cette aussi grande équipe en temps record, d'accord? Alors, on peut le dire en quelques mois, vous avez une équipe de plus de 500 distributeurs au moment où je suis en train de vous parler, d'accord? Et c'est vraiment en quelques mois que vous l'avez fait, d'accord? Et au passage, alors on va le préciser, là aussi ça va faire parler du monde, mais vous n'êtes pas allé chercher et pris un réseau que vous aviez avant et l'amener dans votre nouvelle compagnie. Qu'on arrête de… Voilà, là on va faire… on va faire arrêter de parler tous les gens qui penseraient ça, d'accord? Vraiment, vous êtes parti de zéro et vous avez tout simplement construit un réseau en temps record de plus de 500 personnes en quelques mois. Ce qui est extraordinaire, d'accord? Vraiment, je vous le dis, c'est extraordinaire. Alors justement, quelle stratégie vous pourriez nous dévoiler qui vous a permis de faire ça? Je vais commencer. Alors, sans la stratégie, ce serait vraiment plutôt une attitude, on va dire, c'est qu'on est tout le temps resté, c'est astreint et discipliné à rester vrai, authentique et nous-mêmes, quoi. On n'a pas voulu jouer de jeu. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui jouent un jeu, surtout sur Facebook, tout ça, qui veulent en fait attirer le succès en feintant un succès, tu vois. Et ça, on s'est toujours refusé à le faire. C'est-à-dire que si ça faisait 8 mois qu'on faisait du marketing de réseau et qu'on gagnait que dalle, on le disait. Si ça faisait 6 mois qu'on faisait du marketing de réseau mais qu'on commençait à avoir une équipe, on le disait. Voilà. On n'a jamais menti sur ce qu'on faisait, tout simplement. Et on s'est toujours astreint aussi, parce que ça demandait du temps, mais à encourager même les gens d'autres marketing de réseau à qui on aimait bien. Et ce qui fait qu'après, finalement, on est là aujourd'hui. Finalement, c'est clairement ça, tout à fait, d'avoir toujours été dans la bienveillance avec tout le monde. C'est ce qui nous fait récolter tout ce qu'on récolte aujourd'hui. Et comme vient de le dire Robin, on voit tellement de choses circuler sur le net avec des promesses complètement démentielles que c'est tellement accrocheur, mais pour nous, rester éthique et dans la bienveillance, finit toujours par payer. On va. Et puis après, il y a quand même eu le plan d'action de Mathieu. On peut le dire. Non, vraiment. Puis, ça a été une magnifique rencontre aussi. Tu as été là, même dans nos moments de doute, quand justement on était en pleine réflexion. Et bravo. Merci pour tout. Bon, avec plaisir, les amis. Avec plaisir. Donc, ton plan d'action, on l'applique. Hein. Il nous a aidés. Enfin, et c'est grâce à lui, à ce plan d'action-là, qu'on a quand même bâti une bonne partie du réseau. Tout à fait. Bon, super. Donc, effectivement, c'est l'action qui a fait qu'on est là aujourd'hui. Je crois que c'est ça qui finalement
ressort beaucoup de quelqu'un qui réussit, tu vois. Donc, effectivement, il faut avoir la bonne mentalité à adopter. Il faut être vrai, d'accord? Des personnes humaines qui aiment les gens. Vous êtes des personnes comme ça. Mais ce qui va faire aussi la différence, c'est notre passage à l'action quotidien et avec une vraie stratégie journalière. Je pense que c'est ça, en fait. C'est que quand on fait du marketing de réseau, si on ne travaille pas un petit peu tous les jours, effectivement, on ne peut pas avoir les résultats que vous avez aujourd'hui. D'accord? On va pas se mentir. Le fait de travailler 3 heures par semaine pour avoir un succès phénoménal dans le MLM, bon, mais ça, c'est de la poudre de perlimpinpin qui a déjà été utilisé par un de nos grands amis, d'accord? C'est vraiment que ça, en fait. Ça n'existe pas, c'est pas vrai. En fait, il y a vraiment une action journalière à accomplir avec une vraie stratégie et passer à l'action. C'est forcément désagréable, c'est-à-dire que, bon, à des fois, évidemment, tu as envie de faire autre chose, peut-être, mais c'est quelque chose que tu peux faire vraiment de. Alors, pour le coup, ta mise en action, tu peux la faire de n'importe où. Tu peux être, même si c'est pas forcément le meilleur endroit, mais tu peux avoir prévu un week-end et te dire, bah, écoute, je travaille 1 heure sur mon plan d'action ou sur mes contacts avant d'aller faire une balade, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui est par contre largement faisable et on ne peut pas dire qu'on soit épuisé en ayant travaillé 1 heure par jour le dimanche, tu vois. Donc c'est ça qu'il faut. Oui, moi je trouve que ça c'est vraiment une liberté de dingue par contre. Vraiment. Ok, alors moi j'aurais une autre question à vous poser, les amis. C'est si vous aviez à donner un conseil vraiment à toutes les personnes qui se lancent vraiment aujourd'hui dans le marketing de réseau, qui sont tout nouveaux. Quel serait le conseil que vous auriez à leur donner dès le départ, en fait, quand ils se lancent dans cette nouvelle industrie? Qu'est-ce qu'ils auraient à faire? Vous voyez ce que je veux dire? Comment il faudrait qu'ils réagissent? Allez, j'écoute votre conseil. Je pense. Ouais. Je pourrais dire never quit, comme ils disaient tous à un moment. Mais je pense que c'est vraiment pas le meilleur conseil, surtout quand en fait on est plein de doutes. C'est pas la meilleure chose à dire. Donc, Jenny commence. Avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit circuler sur Internet, bah, comme il l'a dit déjà Robin, on pense que l'une des meilleures choses à faire est de professionnaliser un maximum notre activité en fait. Et c'est ça qui fait qu'on va sortir du lot. Il faut vraiment se démarquer et apporter vraiment une valeur ajoutée. Ça passe par la formation. Ouais. Enfin, si c'est vraiment se former. C'est dire à quelqu'un n'arrête pas, continue, mais s'il n'y a rien derrière, c'est hyper compliqué. La personne, elle peut pas. Si en plus elle n'a pas de vision, c'est hyper compliqué pour elle. Donc, c'est l'orienter vers de la formation. Et je trouve que c'est vraiment ça qui permet de professionnaliser ton activité, d'avoir une vision de ce que tu peux créer, parce que tant que tu t'es pas formé, tu peux pas savoir ce que tu peux créer. Tout simplement, on peut te le dire, on peut te dire ça, mais c'est quand même dans le flou. Donc, se former et professionnaliser son activité au maximum, c'est vraiment, je pense, le conseil que je donnerais à n'importe qui veut commencer. Je pense qu'on termine bien cette interview vraiment par ça, parce que je pense que c'est l'élément le plus important, la formation. Et d'ailleurs, peu importe le niveau que l'on a dans cette industrie, ça ferait d'ailleurs du bien à beaucoup de pseudo-grands leaders dans cette industrie. Encore une fois, pardonnez-moi, mais je suis assez direct, de continuer à faire. D'accord ? Parce que la réalité, en fait, on ne doit pas arrêter de se former, même en ayant le succès ou quoi que ce soit. D'accord ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une économie qui bouge en permanence. Les méthodes bougent en permanence également. On sait qu'on a affaire dans cette industrie qui est le MLM, en fait, à des méthodes souvent enseignées qui sont dépassées de chez dépassées. Il faut dire ce qui est. D'accord ? C'est pour ça d'ailleurs que très peu, dès le départ, ont du mal à percer parce qu'on leur enseigne des méthodes qui ne sont pas efficaces dès le départ. D'accord ? Et c'est souvent aussi pour ça que les gens abandonnent rapidement, parce que ce qu'on a su faire bien, c'est leur mettre du rêve dans les yeux. D'accord ? On leur a dit ce qu'il fallait. Mais ensuite, quand on est vraiment dans la vraie réalité du terrain, la vraie réalité du passage à l'action, c'est là où on s'aperçoit finalement que ce n'était pas ce qu'on nous avait vendu. D'accord ? Mais pourquoi ? Parce que c'est une histoire de stratégie. Et si effectivement, on n'est pas dans la formation permanente, malheureusement, on ne peut pas obtenir les résultats qu'on voudrait avoir. Et surtout dans cette industrie qui est le marketing de réseau. D'ailleurs, vous faites partie aussi des personnes qui vous formez en permanence
Vous travaillez également sur Internet. Il faut dire ce qu'il y a, on n'en a pas parlé. Mais vous avez travaillé énormément aussi votre image de marque, hein. Je pense que ça fait partie aussi des éléments des clés du succès dans notre industrie qui est de travailler son image, hein. OK? Et aujourd'hui d'ailleurs, eh bien, tenez, mes amis, vous avez le site de Jennifer et de Robin qui va apparaître, d'accord? Là, juste là, d'accord? D'ailleurs, si vous voulez le dire, les amis, quel est votre site internet pour qu'on voit qui vous êtes, le contenu que vous apportez? C'est robinjenny.com. www.robinjenny.com. Ouais. Et d'ailleurs, vous nous retrouvez sur Facebook, Robin Rossi. Et moi, c'est pas Jennifer, c'est Jenny Travel Fit. Jenny Travel Fit. C'est une longue histoire. On va pas en parler là. donc, vous voyez, en fait, les amis, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, ben voilà, ils sont présents sur la toile. Ils ont travaillé leur image de marque. Vous êtes des personnes qui donnent du contenu au quotidien. Moi, je vous suis. Donc, forcément, je vois ce que vous faites. Vous donnez du contenu à valeur incroyable et gratuit en plus. D'ailleurs, c'est ça qui fait la différence, c'est que vous donnez du contenu et c'est ce que les gens aiment, d'accord? Et ça fait partie d'ailleurs des clés qui permettent aussi d'attirer les gens à nous, d'accord? Donc encore une fois, vraiment, félicitations pour tout le travail que vous fournissez au quotidien. Moi, je suis encore une fois heureux de pouvoir vous accueillir aujourd'hui, les amis. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot peut-être à ajouter à cette interview, mais je pense que vous avez déjà donné beaucoup de contenu. Et allez-y, lâchez-vous. Merci, gratitude pour tout ce qui se passe. Merci aussi, à nos équipes aussi. merci à nos équipes et merci à toi, Mathieu, parce que, comme on l'a dit un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est une vraie relation qui s'est nouée et on a l'impression de te connaître comme si on était potes depuis je ne sais pas combien de temps. Et la dernière fois, on disait qu'on allait venir te voir au Mexique bientôt. Quand vous voulez, hein. Quand vous voulez, on ira faire le catamaran ensemble, vous savez là. Avec grand plaisir. Merci pour tout. Merci. Ouais. On est plein de merci. Bon, écoutez, vraiment, le plaisir est partagé. Moi, je suis vraiment heureux de pouvoir vous connaître également, de pouvoir vous avoir aussi dans mon académie, d'accord? Ma femme aussi vous suit énormément, vous voyez. Donc voilà, en tout cas, je suis vraiment heureux de vous avoir interviewé, de voir votre parcours. J'adore recevoir les notifications du type ça y est, Mathieu, je viens d'atteindre une nouvelle position, génial, ça va, j'adore ça. Mais voilà. Depuis janvier, on est 7 là. Comment, pardon? Depuis janvier, 7 positions. Ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. Franchement, vous faites un travail extraordinaire. Et c'est que le début, j'ai envie de dire. C'est que le début, les amis, c'est que le début. Bon, super. Écoutez, merci à vous d'avoir été présents à cette interview. Merci d'avoir fait Merci. Avec plaisir. Écoutez, mes amis, bien sûr, si vous avez des questions à poser à Jenny, à Robin, n'hésitez pas à aller voir leur site. Vous le voyez encore une fois réapparaître. Vous trouverez également dans la description de cette vidéo, au-dessus ou en bas, un lien qui permettra d'accéder à toutes leurs informations, de pouvoir les contacter. Je pense qu'ils se feront un plaisir de vous répondre, d'accord? C'est OK pour vous? C'est OK. Là aussi, encore une fois, on va aussi dire, voilà, ils seront pas là pour vous recruter ou quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas, ils seront juste là pour répondre à vos questions, d'accord? Là, c'est juste pour aussi faire taire ceux qui disent, ah non, attention, ils vont essayer de vous recruter, bon voilà. Non, ils sont vraiment là, encore une fois, pour répondre à tout type de questions, que vous fassiez partie d'une compagnie de marketing de réseau qui n'est pas la leur ou autre. Ils répondront à vos questions, d'accord? Il n'y a aucun problème. Mes amis, merci encore une fois pour cette interview aujourd'hui, pour avoir répondu à toutes mes questions. Si bien sûr vous êtes un inconditionnel ou une inconditionnelle amoureux du marketing de réseau, vous pourrez retrouver également du contenu totalement gratuit avec le site qui est en train d'apparaître, www.mathieufontorbe.com. Une fois, mes amis, merci beaucoup. Jenny, on se dit pour la prochaine exposition, d'accord, dans votre famille. Et surtout, mes amis, restez simples et vivez en abondance. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, Mathieu. Bisous. Salut. À bientôt. Ciao, ciao, les amis.